Une question de François. Je me sens souvent très agressé par de mauvais jugements de proches à mon égard. J'ai tendance à réagir par de violents mots. Comment puis-je gérer cela ? Alors François, effectivement, il y a plusieurs réponses à ça. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Première chose, tu te sens souvent très agressé par de mauvais jugements. Déjà, pourquoi tu te sens agressé ? Alors, effectivement, si les paroles sont très agressives, salaud, connard, tout ça, effectivement, on se sent agressé. Mais tout dépend de l'interprétation aussi que tu as de l'agressivité. Est-ce que c'est vraiment de l'agressivité ou est-ce que c'est toi qui l'interprètes de manière agressive ? Déjà, c'est la première grande question à se poser, c'est se remettre en question. Est-ce que c'est moi qui ressens ça de manière agressive ou est-ce que la personne est réellement agressive envers moi ? Premier état des lieux. Deuxième chose, c'est se dire, ok, je réagis d'une manière, j'ai tendance à réagir par de violents mots. Ok, première chose, les gammes pour les hauts potentiels et même pour les normaux-pensants, c'est j'ai la tension qui monte, j'ai envie de lui envoyer un taquet dans la figure et de l'insulter de tous les mots. Ça me monte, j'ai la mayonnaise, la moutarde qui me monte au nez. Comment je fais ? Mais là, c'est très simple. La respiration. Je parle sans arrêt de cohérence cardiaque. Elle le sert justement dans ces situations-là. La cohérence cardiaque, c'est je prends une inspiration sur 5 secondes. J'expire sur 5 secondes. Alors rien qu'en le faisant une fois déjà, je me suis baissé mon niveau de tension, moi tout seul, tu vois là. Donc quand on a ça, c'est respiration parce que sinon, la physiologie s'emballe. Enfin, c'est ton cerveau qui va se mettre en mode attaque ou fuite. Et donc, toutes les hormones vont monter, la tension monte, le rythme cardiaque monte. Et on a besoin d'extérioriser tout ça. Donc pour arriver à avoir un levier rapide d'urgence pour faire baisser ça, c'est la respiration. C'est voilà, déjà, sans rien faire. En le faisant une fois, si tu peux, tu le fais plusieurs fois, hein, ça mange pas de pain de le faire plusieurs fois, tu vas voir que de suite, la moutarde, elle te monte plus au nez, elle redescend déjà de manière beaucoup plus gérable. Et ça, c'est l'urgence, le levier, l'interrupteur d'urgence. Mais ça, si tu le fais régulièrement avant que tu t'entraînes à le faire, comme un sportif s'entraîne à courir, comme un bodybuilder s'entraîne à gonfler son muscle, eh bien, t'entraîner avec la cohérence cardiaque va te permettre d'avoir des bénéfices beaucoup plus rapidement. Et quand on découvre la cohérence cardiaque, ben, ça fait du bien, mais quand on la pratique souvent, à peine une inspiration, une expiration, et de suite le corps il se remet dans un état beaucoup plus calme. Le cœur se calme. Donc, faut pas attendre le moment où une personne t'attaque, tu te sens agressé, pour te dire « Ah, je pense à la cohérence cardiaque, je le fais maintenant, alors que je ne l'ai jamais fait. » C'est déjà bien. C'est un levier d'urgence, un interrupteur d'urgence, mais c'est bien de le faire régulièrement. Et un haut potentiel, il doit faire de la cohérence cardiaque et de la méditation de pleine conscience. Parce que ce sont les gammes pour canaliser son cerveau. Et ce n'est pas ésotérique quand je dis canaliser le cerveau. C'est parce que notre cerveau, de manière physiologique, c'est de la neuroscience, renforce les circuits neuronaux qu'on utilise souvent et il atrophie les autres réseaux neuronaux. C'est comme ça qu'on fait quand on est enfant. On est avec des milliards de connexions et on en perd une énorme partie parce qu'on ne les utilise pas pour favoriser les connexions qu'on utilise souvent quand on est enfant, qu'on fait l'apprentissage, les mains, etc., le parler, le langage, etc., tout ça. L'adulte, il a encore cette plasticité cérébrale de pouvoir modifier l'utilisation de son cerveau. Pendant des années, on a cru qu'on ne pouvait pas, que le cerveau ne bougeait plus. C'est faux. La neuroscience nous dit le contraire. L'IRM nous dit le contraire. L'IRM fonctionnel nous dit le contraire. On peut changer la structure de son cerveau. C'est quand même incroyable, hein, on peut changer sa structure et donc son fonctionnement. Donc en renforçant la cohérence cardiaque et la méditation de pleine conscience, on renforce les circuits neuronaux dans lesquels eh bien, nos pensées vont s'engouffrer plus facilement que d'autres circuits neuronaux. Et si j'utilise tous les jours le circuit de la colère, eh bien je renforce ce circuit de la colère et donc mes pensées vont toujours
prendre le chemin le plus utilisé, le chemin de la colère. Si tous les jours, je renforce le chemin de la relaxation, de la pleine conscience, de l'alignement, du bonheur, eh bien toutes mes pensées vont automatiquement emprunter ce chemin-là. Et on ne peut pas, sans entraînement, dire « je veux être heureux et calme » ou « je veux être en colère ». Non, ça se travaille. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler. Donc premier réflexe, François, respiration. Et on peut même le faire en parlant. Hein. Moi, souvent, ça m'arrive de faire de la cohérence cardiaque en parlant, quand je fais des prises de parole, des fois dans réunion. Au quotidien, j'utilise la cohérence cardiaque quand je ne me sens pas bien. Et on peut le faire sans que personne s'en rende compte, non même dans une discute. On parle, au lieu de respirer, je respire en cohérence cardiaque. Je respire sur 5. Et je souffle en parlant sur 5 secondes. Et je fais mon expiration sur les 5 secondes. Et ensuite, je réinspire. Oui, mais tu sais qu'en fait, voilà, il faudrait qu'on en parle beaucoup plus calmement. Et là, je fais mon expiration sur 5 secondes. Voilà. Et on peut faire de la cohérence comme ça en parlant. Ça fait baisser les choses. Donc, ça, c'est les gammes pour ne pas être dans le rouge et avoir envie de réagir avec de violents mots. Et après, il faut aller chercher plus loin. Pourquoi je me sens agressé? Pourquoi cette personne m'agresse? Quel est dans notre mode de communication ce qui ne va pas pour qu'elle ait envie de m'agresser ou pour que moi je me sente agressé? Et là, il faut aller plus loin, François. Et là, je connais pas les tenants et les aboutissants pour aller plus loin, mais il faut aller chercher plus loin pourquoi il y a cette situation de crise qui se passe. Et souvent, c'est un problème de communication ou de compréhension ou de point de vue. Et il faut savoir, et là je le dis pour conclure, il n'y a pas de personnes méchantes à proprement parler, il y a des personnes qui souffrent. Donc quand une personne est agressive, c'est pas qu'elle est agressive de nature, on ne n'est pas agressif, c'est parce qu'il y a une souffrance derrière. Et si on arrive à trouver l'angle pour lui soulager infiniment cette souffrance, cette personne va être redevable, à dire « Ah, c'est vrai qu'effectivement, il m'a pris en compte, il m'a écouté, il m'a soulagé un petit peu de ça. Donc effectivement, ça vaut le coup peut-être que je change mon comportement vis-à-vis d'elle. » Donc il n'y a pas de personne foncièrement à la naissance méchante, agressive. Il y a seulement des souffrances qui provoquent ça. Et si on arrive à comprendre les souffrances de cette personne-là, eh bien on arrive à trouver le bon angle pour engager une communication bienveillante, une communication non violente qui va te permettre d'être beaucoup mieux, François. J'espère t'avoir aidé, François. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi, et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.